La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Shoftim. Moshe Rabbeinu, avant qu'il est mort, il a répété toute la Torah au béni Israël. Toute la Torah. Toute. Toute la vie. Depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à la fin, il leur raconte les miracles qu'Hachem il a fait. Il leur rappelle que pendant 40 ans, ils ont mangé la manne, leurs vêtements n'ont pas été salis, les vêtements qu'ils portaient depuis leur naissance, ils ont grandi avec eux, marché dans le désert, les chaussures ne se sont pas déchirées, les vêtements n'ont pas vieilli, et personne n'était malade, ils n'avaient pas besoin d'ambulance, ils n'avaient pas besoin de docteur, et il leur a aussi répété les mauvais moments qu'ils ont traversés avec le bon Dieu, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, lorsqu'ils ont manifesté la manne, ils ont ras-le-bol de la manne, ils veulent du manger réel, ils veulent pas manger et avoir des pensées que ce qu'ils mangent, c'est ça ce qu'ils pensent, parce que lorsqu'ils mangeaient la manne, s'ils pensaient steak, ils avaient le goût du steak. Donc, Moshe Rabbeinu leur a dit, écoute, pour ceux qui n'ont pas vu tous les miracles d'avant, au moins ils se rappellent bien la guerre qu'on a fait contre les deux géants, Og et Sihon. Vous étiez tous présents. Des géants, on a pris tout leur terre, et les mitzvot, voilà. Il le répète. Et beaucoup de répétitions. J'ai réfléchi que le seul moyen pour que ça rentre dans la tête de la personne, les remontrances qu'on leur fait, c'est répéter. Et j'ai appris ça de Moshe Rabbeinu. Beaucoup des fois dans mes cours, je répète. Et parfois, il y a des gens qui me disent, Rabbeinu, pourquoi tu fais des répétitions? Je dis, c'est vrai qu'en répétant, on saisit la chose. Par exemple, lorsqu'on étudie la Torah, on dit la Hazara. C'est quoi Hazara? On répète. Parce que si on ne répète pas, on oublie. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, à New Jersey, pourquoi chaque fois que j'étudie, j'oublie? Je dis, parce que tu ne répètes pas. Tu ne fais pas la Hazara. Lorsque Moshe Rabbeinu était au mont Sinaï, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il avait les malachim, ils ne voulaient pas que Moshe Rabbeinu reçoive la Torah. Parce que pour eux, la Torah, c'est avec la Torah que le bon Dieu a créé le monde. Et la Torah, c'est quelque chose que c'est pas facile. C'est la Gdusha, c'est les noms d'Hachem. La Torah, c'est les lois d'Hachem. C'est comme, par exemple, on parle d'une bague qui appartient à un roi. La bague, elle a une valeur parce qu'elle appartient à un roi. Parce que le roi, il faisait, à l'époque, vous savez qu'avec les bagues, il faisait des signatures. Et la Torah, c'est la signature du monde. La Torah, c'est la signature de Am Israël. Un chèque sans signature, il n'est pas valable. Donc la Torah, c'est la Hotemet de HaKadosh Baruch Hu. Donc le Malachim, c'était dur pour eux que la clé de la création du monde, la clé de tout, elle va être donnée aux gens. Alors, ils avaient peur. Ils ont dit, attends, ces gens, ils vont la salir, ils vont pas faire ce que Hachem dit de faire. Donc, et quand je vais dire mon chapeau, Ahzala une tchouva, donne une réponse. Mon chapeau, au départ, il avait peur de donner une réponse, et à la fin, quand je vais dire mon chapeau, tu es capable, parce que toi, tu fais partie de la Torah. Parce que lorsque Hachem il a créé le monde, il a créé les Neshamot et la Torah et la Teshuvah en premier. C'est trois choses qu'il a créées avant les Malachim. Donc ça veut dire que l'homme, il a une priorité avant les Malachim. Parce que les Malachim, ils sont nés, et ils ont créé, après que Hachem il a créé les âmes de Am Israël et la Torah et la Teshuvah, que quelqu'un peut faire Teshuvah. Hachem il était intelligent. Si le Malach il va dire, mais ils vont souiller la Torah, ils vont la salir, quand je vais dire, mais j'ai créé la Teshuvah. La Teshuvah, c'est la réparation. Et les portes de la Teshuvah, ils sont jamais fermées.
Les malachim, ils ont accès à fermer toutes les portes pour ne pas, pour bloquer les prières de quelqu'un qui est rachat, mais ils ne peuvent pas bloquer la tchouva. La tchouva, on ne peut pas la bloquer. Elle est toujours là. Donc, Moshe Rabbeinu, finalement, il a écouté Hachem, il a mené une guerre féroce contre les malachim. Vous, les malachim, vous n'avez pas Yitzhara, vous n'avez pas la Torah, et en plus, vous ne faites pas des fautes pour faire tchouva. C'est quoi votre argument? On va salir la Torah, on va faire tchouva. Mais vous, alors, et la tchouva, écoutez bien, la tchouva, c'est une mitzvah parmi les 613 mitzvot. Donc ça veut dire que même si les malachim, ils veulent garder la Torah, ils ne peuvent pas garder la mitzvah de la teshuvah parce que la mitzvah de la teshuvah, elle a pas de contact avec eux parce qu'eux, ils font pas de faute. S'ils ne font pas de faute, donc ils font pas de teshuvah. Et de plus que la teshuvah, elle a été créée pas pour qu'elle soit, pour que personne l'utilise. La teshuvah, c'est le bon Dieu a créé. Qu'un homme, il fait teshuvah, c'est pour qu'elle soit utilisée. Vous savez que il y avait une fois un grand rabbin, il s'appelait Rabbi Yaakov Ben Shabbat. C'est un grand tzaddik, il était l'élève de Rabbi Haim Pinto. Il pose une question. Il dit, c'est écrit dans Pirkei Avot, que si tu as vu un rabbin qui a fait une avera, il ne faut pas penser du mal sur lui. Parce que peut-être il a fait tchouva. Voilà. Peut-être il a fait tchouva. Alors, tu penses, par exemple, tu me vois que j'ai regardé une femme, je ne vais pas dire à Rabbi David, il regarde une femme. Il se peut que tu as raison, mais il se peut aussi que j'ai fait tchouva. Donc si tu penses du mal de moi, c'est une faute. Avec toi, Rabbi Yaakov Ben Shabbat, il dit, mais comment est-ce possible qu'un rabbin va faire une avera pour faire tchouva? Un rabbin, il doit faire attention pour ne pas faire de avera. Comment? Il donne une belle réponse. Il dit, étant donné que la teshuvah, elle fait partie des 613 mitzvot, alors parfois, le rabbin, il veut faire quelque chose comme avera pour qu'il puisse faire teshuvah, pour accomplir la mitzvah de la teshuvah. Parce que la mitzvah de la teshuvah, elle fait partie des 613 mitzvot. En plus, Shlomo Melech dit, En ba'ares Adam asher aseto veloheda. Ça n'existe pas un homme sur terre, même un tzaddik, qui n'a pas fait une avera dans sa vie. C'est impossible. C'est impossible. Donc la teshuvah, elle est là. Donc quand je vais dire Moshe Rabbeinu, donc dis-leur, il y a la teshuvah. Mais maintenant, il y a autre chose. Il a dit le mot ahzer. Ahzer, ça veut dire, dis-leur. Ahzer la teshuvah. Alors, on a expliqué, ahzer la teshuvah, c'est dis-leur qu'il y a la teshuvah, il y a hazara b'teshuvah, ou bien ahzer, ça veut dire répétition. Pour ne pas que le juif ait fait une faute, il répète la hazara. C'est-à-dire que la Torah, on la répète, la hazara, on répète. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu, il a fait. Il a répété la Torah. Tout le Devarim, c'est une répétition. Qui veut dire que pour acquérir l'amour de la Torah, acquérir l'amour d'Hachem et la connexion d'Hachem, il faut répéter la Torah. Il faut la répéter. Répéter. Et c'est la raison pourquoi Hachem nous a donné beaucoup de mitzvot. Hachem nous a donné beaucoup de mitzvot, comme ça, on est toujours occupé. Et si on n'a rien à faire, on fait la hazara. On raconte sur Rabbi Youssef, il a dit que il connaît toutes les Mishnayot par cœur. Pourquoi? Parce que chaque jour, il fait 20 minutes de marche avec sa femme. Il marche. Alors il dit, je marche 20 minutes par jour pour question de santé. Il a dit une phrase, il a dit, qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Qu'est-ce qu'elle aime me dire? On n'a pas beaucoup. On va parler 2 minutes, 3 minutes, ça va. Et après, on va faire quoi? On va parler des bêtises. Alors je répète les Mishnayot. Je répète les Mishnayot. Pendant ces 20 minutes, je répète les Mishnayot. Voilà, c'est ce que la Torah dit.
Ça veut dire que même alors que tu marches, tu étudies la Torah. Voilà. Donc, c'est ça la hazara. Je répète, on répète, on répète. Il faut savoir une chose, que le fait que tu répètes toujours ce que tu étudies, par exemple, les lois de Pessah, je les connais. Mais pourquoi il faut que je les répète chaque année à Pessah? Les lois de Kippour, je les connais, pourquoi je les répète? Les lois de Shabbat, je les connais, pourquoi? Parce que le fait que tu le répètes, ça rentre dans ta tête. Et lorsque la chose, elle rentre dans ta tête, ton corps lui-même, il devient comme comme un corps automatique pour faire la mitzvah. Ça veut dire que, vous savez que une voiture, si tu allumes pas le contact chaque jour, la batterie, elle meurt. Donc, il faut qu'elle marche tout le temps. Vous savez, j'ai entendu quelque chose de grave, chose que je savais pas. Que les avions, pour que les avions ils soient toujours en sécurité, il faut toujours que le moteur il marche. Mais lorsqu'on éteint le moteur, il faut faire une grande révision. Alors j'ai dit, c'est extraordinaire. C'est ça l'homme. L'homme, il faut toujours qu'il soit en marche. Lorsque l'homme n'est pas en marche, avec la Torah et les mitzvot, il se refroidit, et la batterie se refroidit. Et pour la refaire démarrer, ça prend du temps. Peut-être il faut revoir tout. Ça veut dire que c'est comme ça. Alors maintenant, dans la paracha de cette semaine, on a compris maintenant que mon cher Rabbeinu alav shalom, finalement, il a donné des arguments malachim extraordinaires. Vous ne faites pas la hazara sur la Torah, donc elle n'est pas pour vous, parce qu'il n'y a pas de faute chez vous. Vous n'avez pas d'Etsara, vous n'avez pas de mitzvot à faire, il n'y a pas de tshuva chez vous. Donc, vous voulez la Torah pourquoi? Vous n'avez pas besoin. Alors, il a pris tout du ciel. Il n'y a plus rien. Pourquoi il n'y a plus rien dans le ciel de la Torah? C'est faux ce que je vais vous dire. Mais c'est vrai ce que je vais vous dire. Vous imaginez que la Torah elle reste entre les mains des malachim, et vous lui dire, on vous la prête. Ça veut dire s'ils veulent nous punir, ils nous la prennent. Et si on leur laisse une photocopie de la Torah, une photocopie de la Torah, on prend toute la Torah, toute l'origine, on leur fait avec une photocopie. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent venir nous perturber avec la photocopie qu'ils ont laissée chez eux. Alors Moshe Rabbeinu, il a tout pris. Il n'aura rien laissé. Il a pris même les cours de Torah que je suis en train de faire. Et il a tout. Pourquoi? Parce que si je fais une faute, ils vont me punir. Ils ne vont pas me dire mon Dieu. Ça veut dire que Hachem, j'ai ma quote-part dans la Torah. Alors, ils peuvent me punir. Si un jour je fais une faute, ils vont dire, ah ben, la quote-part de la Torah qu'il a David Piton, on ne lui donne pas. Moshe Rabbeinu était intelligent, il a fait la guerre, il a tout pris, il n'a rien laissé. Même la Neshama de Bishmor Bayochai, qui représente les secrets de la Torah, il les a pris. Il n'a rien laissé. Il a vidé les coffres. Il n'a rien laissé. Alita la marom, la karta shivi et la karta matanot ba'andab. C'est quoi les matanot? Les matanot, c'est les cadeaux. Beaucoup de fois, quand je redonne des cadeaux aux tzadikim, les hidushim de la Torah, ça c'est des cadeaux. Même ces cadeaux, il les a pris. Il a tout pris. Tout pris. Il n'a rien laissé. Au malachim. Rien laissé. Comme ça, il n'y a pas d'argument. Imaginez-vous, si Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas pris la Torah du ciel. Et entre-temps, les Juifs, ils auraient fait le veau d'or. Ah ben, les malachim vont dire à Kadosh Baruch Hu, voilà la raison pourquoi on n'a pas voulu donner la Torah aux Juifs. Regarde ce qu'ils font. Mais le fait que Moshe a pris toute la Torah entre ses mains, ils ont fait le veau d'or. Première chose, ils ont fait quoi? La Teshuvah. Ils ont fait la Teshuvah. Voilà, ça a marché. Et Akash Baruch Hu leur a pardonné à Kippour. Cette semaine, c'est Rosh Chodesh Elul. Ils ont commencé à faire une grande Teshuvah avec l'Islihot et le Shofar. Le premier Elul, ils ont terminé, le jour de Kippour, c'était 40 jours. La fin de Kippour, Moshe Rabbeinu descend avec les tables de la loi et leur annonce la bonne nouvelle. Hachem, il vous a pardonné la faute du Hegel. Voilà la Torah. J'ai tout ramené. Et en plus, maintenant, Hachem va habiter avec vous. Il vous donne il nous demande de
de construire le tabernacle, le Mishkan. La paracha de cette semaine de Shoftim Vishotrim, je l'ai pas compris. Parce que c'est normal. Est-ce qu'Hachem il a besoin de me dire, il faut avoir la police et les juges? Mais ça existe pas, même dans les villages. Ils ont un juge. Je me rappelle au Maroc, il y a des villages au Maroc. Ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont même pas de l'eau courante, ils n'ont que des puits. Ils vivent comme à l'époque, et ils ont la police. Et ils ont un juge. Ça n'existe pas. Une ville, un pays, où il n'y a pas des juges et il n'y a pas la police. C'est quoi? Pourquoi la Torah, elle doit me donner un passouk lorsque vous rentrez en Israël, que le bon Dieu va vous donner, il faut avoir des juges, il faut avoir la police. Mais c'est normal. C'est une chose, non. Voilà, regardez, tous les pays, ils n'ont pas la Torah, ils n'ont rien du tout. Et c'est normal qu'il faut qu'il y ait la police. Qu'est-ce que, c'est quoi, c'est quoi l'idée de Hakadosh Baruch Hu de nous écrire dans la Torah, il faut avoir la police, il faut avoir les juges. C'est quoi l'idée? Bien sûr, si Hachem il a demandé, dans chaque endroit, dans ta ville, dans chaque arrondissement, il faut qu'il y ait des juges et de la police. C'est quoi l'idée? C'est quoi? Bien sûr, je le ferai. Jamais j'oublierai. Un jour, j'étais en Argentine et je suis monté en voiture. J'ai pas mis la ceinture de sécurité. Et la police nous a arrêtés. Lorsqu'ils nous a arrêtés, tout de suite, je me suis rappelé, j'ai pas de ceinture de sécurité. J'ai commencé à la mettre, mais la police m'a vu. Et il m'a dit, je t'ai vu. J'ai dit oui. J'avais pas de ceinture de sécurité. Vous avez raison. Mais lorsque je vous ai vu, ça m'a rappelé qu'il fallait que je la mette. Et je vous dis merci. Il me dit, merci pourquoi? Il me dit, parce que c'est bizarre. J'ai eu peur de vous. Alors ça m'a donné une idée. Comment, David, tu as peur de la police et tu n'as pas peur du bon Dieu? En général, toujours on a peur de la police. Surtout lorsque la police elle est dans les rues, on va pas prendre une voiture. On va pas prendre la voiture et rentrer dans une rue sans interdit. Parce qu'il y a la police. Ça veut dire que la police, elle me fait peur. Mais s'il n'y a pas la police, j'ai pas peur. Mais ça, c'est avec la police. Mais avec le bon Dieu, qu'il soit à côté, ou qu'il soit pas à côté, même dans ta chambre, tu es tout seul, il te voit. Donc je lui dis, monsieur le policier, vous avez réveillé ma conscience. Que pourquoi j'ai peur de la police? Parce que j'ai fait une faute, ou j'ai peur de la police pour ne pas faire une faute, et j'ai pas peur du bon Dieu lorsque je fais une faute, sachant qu'il me voit, ou en public, ou en privé. Donc vous m'avez réveillé. Il me regarde, il me dit, moi je suis pas juif, mais si moi je t'ai rappelé quelque chose, et ça, si tu as pris de moi quelque chose, alors je te laisse passer. Alors la réponse, elle est comme ça. Ce que la Torah, elle n'avait pas besoin de nous écrire, il faut avoir les policiers et les juges. C'est normal, c'est logique. C'est logique qu'il faut avoir tout ça. Mais ce que la Torah veut nous apprendre, c'est quelque chose d'autre. La police, elle te rappelle, de la même façon que tu as peur de la police, comme ça il faut avoir peur du bon Dieu. La différence est, la police, tu as peur d'elle parce qu'elle est à côté. Mais avec le bon Dieu, qu'il est à côté, ou qu'il n'est pas à côté, sache que là où tu es, il est à côté. Même si tu es caché dans une chambre, même si tu es caché dans un coffre, il te voit, il sait ce que tu fais. Il te juge. Ça veut dire que la Torah, elle veut qu'on prenne conscience. Shoftim veshotrim. Hachem, il dit à chacun de nous, toi, sois juge pour toi. Toi, sois juge pour ta conscience. Sois juge pour ton pied. Sois juge pour tes mains.
Sois le policier. Surveille tes mains qui ne volent pas. Surveille tes yeux qui ne voient pas ce qu'il ne faut pas voir. Surveille ta bouche qui ne parle pas du mal. Ça veut dire que c'est ça. Lorsque la Torah te dit policier, c'est toi, tu sois police sur toi. Toi, tu sois, à toi de juger, est-ce que je fais ça ou je fais pas ça. Le policier te dit, c'est interdit. Mais alors à toi de juger. Interdit ou c'est pas interdit. Rabbi Chaim Vital, mon grand-père, il dit, c'est quoi Shoftim v'shotrim titelecha b'chosh sha'arecha. Sha'ar, c'est la porte. Tu as une bouche, tu as des yeux, tu as des oreilles. Rabbi Chaim Vital, il dit que pour chaque point faible, Hachem t'a mis des portes. Pour la bouche, Hachem t'a mis des lèvres pour fermer la bouche, pour ne pas parler des bêtises. Pour les yeux, Akash t'a donné des portes. Ferme tes yeux pour ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Pour les oreilles, le bon Dieu t'a donné des portes pour fermer les portes pour ne pas écouter. Il y a un endroit tendre dans les oreilles que tu peux fermer, tu n'écoutes pas. Tes pieds, David Amelech, il dit, Hishafti derachai, vashiva ragla edotecha. David Amelech, il dit, beaucoup de fois, je voulais utiliser mes pieds pour aller quelque part de mal, et à la fin, j'ai arrêté mes pieds et je leur ai fait demi-tour pour aller à la synagogue. Ça veut dire que, par exemple, la Torah de Khet Shema, il te dit, il faut faire attention avec ton cœur et tes yeux. Ne va pas derrière eux. Comment mon cœur? Je ne suis pas maître de mon cœur. Je ne suis pas maître de mon cerveau. Je ne peux pas contrôler mon cerveau. Tu peux. Quand je t'a donné des forces que tu peux contrôler ton cerveau et ton cœur. Tu peux, si tu veux. Là, j'ai noté quelque chose. Pourquoi Kachoch il a mis Adam Arishon dans une épreuve? Il a dit, voilà, tu manges de tout, sauf ça. Voilà, tout ce que je t'ai donné, il est à toi, mais cet arbre, il n'est pas à toi. Il est à moi. Pourquoi Hachem, il a mis Adam Arishon dans cette épreuve? Quelle est la raison? Kachoch il a mis Adam Arishon dans cette épreuve. Et en plus, c'est une grande épreuve. En plus, cette épreuve, Hachem, il a dit qu'à Adam Arishon, il n'a pas dit à sa femme. Maintenant, c'est Adam Arishon qui dit à sa femme, Hachem, il a dit, il ne faut pas que je mange, il ne faut pas que je touche. Alors, tu sais, c'est une épreuve grave que Hachem il donne à Adam Arishon. Vous savez, dans la vie, il y a des épreuves, mais je ne comprends pas pourquoi on commence avec une épreuve. Vous savez, on raconte une belle histoire. On raconte, il y avait une fois un monsieur qui a sauvé le fils du roi. Il l'a sauvé. Et le roi, il voulait lui donner une récompense. Il ne savait pas quelle récompense lui donner. Il a dit, tu sais quoi? Demain, tu viens, j'ouvre mes coffres et prends ce que tu veux de mes coffres. Je te donne 1 heure. Pendant 1 heure, prends ce que tu veux. Le monsieur était heureux, content. Il a préparé des valises pour remplir ces valises avec des... Il a pris toute sa famille avec lui. Allez, on prend ce qu'on peut prendre. Et le roi, il avait un peu peur que ce monsieur-là, il va vider ses coffres. Alors son conseil lui dit, on sait que ce monsieur-là, il aime le manger, il aime la musique, on a pris des renseignements sur lui. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Avant qu'il arrive au coffre, on va lui mettre des tables de manger comme c'est personne temps avec le manger. Après, on va faire les plus belles musiques qu'il y a, après les plus belles boissons. Le temps qu'il arrive, il va perdre peut-être 3/4 d'heure. Est-ce qu'il va prendre pendant 1/4 d'heure? C'est rien du tout. Pas comme s'il prend pendant 1 heure. L'idée était bonne, c'est ce qu'ils ont fait.
Toute la famille arrive, ils ont vu les repas, là, ils ont commencé à manger. On n'est pas venu ici pour manger. Donc, ils avancent, il y a des boissons, ils avancent, il y a la musique, ils avancent, il y a un spectacle, À un moment donné, le temps qu'ils arrivent au coffre, à peine qu'il a pris un diamant, ils lui ont dit, l'heure est passée. Il a commencé à pleurer. On aurait pu vider les coffres, on a passé le temps de le manger. Quand je vais au cours dans ce monde, il nous donne des diamants. Au lieu qu'on prend tout ce qu'il nous a donné comme diamant, on passe le temps dans les repas, dans les téléphones, dans des bêtises. Et à la fin, on arrive dans notre monde avec une petite mitzvah, avec un diamant. C'est ça, dans ce monde-là, c'est un monde d'épreuves. Le bon Dieu a donné la Torah, mais il a te donné des épreuves. Mais ne sois pas bête. Tout ça, tu vas pas le prendre avec toi. Réfléchis. De même, Adam Arishon était très intelligent. Il aurait pu comprendre tout seul que tout ça, c'est des épreuves. C'est une épreuve pour gagner. Beaucoup de gens ils disent, mais pourquoi j'ai des épreuves? Les épreuves, c'est eux qui vont te faire gagner. Parce que tu es ce que tu traverses une épreuve, tu deviens plus fort. Tu deviens plus fort. L'épreuve est dans la force à la personne de tous les tzadikim. Ils ont des épreuves comme nous. Mais ils les surmontent. Et de plus qu'ils les surmontent, ils deviennent encore plus tzadikim. Et c'est ça, Akash Baruch Hu, pour nous aider à être plus connectés avec lui, il a fait à ce que il y a des polices et des juges qui te font peur, qui font de l'ordre. Et le fait que tu vois un police qui te rappelle qu'il faut respecter l'ordre, alors il faut que tu te dis, mais j'ai Hachem qui m'a donné des mitzvot, que ces mitzvot-là, ils font pas partie de l'ordre, mais ils font partie entre moi et lui. Alors, de la police, j'ai peur de l'ordre qu'il faut respecter, et avec Hachem, j'ai pas peur des mitzvot qu'il m'a donné. Donc la police et le juge, ils te remettent en question. C'est la raison pourquoi Akash Baruch Hu, et s'il y a des épreuves, ben c'est des épreuves, par exemple, beaucoup de fois ça arrive. Je peux avoir une épreuve. Je vois un diamant sur la table et j'ai envie de le voler. Et j'ai une épreuve. Et je suis pauvre. En le volant, je vais devenir millionnaire. C'est une épreuve. Mais attends, il y a la loi, c'est la police t'arrête, tu rentres en prison 10 ans. Oui, il n'y a pas de police. Ah, mais il y a Hachem, il te voit. Mais avec Hachem, je ne vais pas rentrer en prison. Oui, tu vas pas rentrer en prison ici. Mais là-haut, il y a la prison là-haut et pire. Donc, tu es le police et tu es le juge. Et c'est ça ce que la Torah veut. Des épreuves de la vie, tu apprends comment surmonter les épreuves du Sahara. Et les épreuves du Sahara, elles sont pires. Parce que ces épreuves du Sahara, tu es seul entre toi et le bon Dieu. Mais les épreuves de la ville, tu peux y surmonter parce qu'il y a la police. On va pas voir un voleur voler à côté de la police. Vous savez qu'il y avait une fois, c'est une bêtise que j'ai fait. Une fois, lorsque je conduisais la voiture, je suis rentré dans une rue sans interdit. Parce que c'était un peu intéressant, c'était une toute petite rue a priori, c'est quelques secondes. Mais la police, elle était de l'autre côté. Et ça m'a échappé une phrase de ma bouche. Il m'a dit, vous remarquez la bêtise que vous avez fait? Je lui ai dit, oui, mais je ne savais pas que vous étiez là. Il m'a dit, quoi? Ça veut dire que si j'étais pas là, tu es un hors-la-loi? Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Adam Arishon,
le bon Dieu lui a donné la Chokhma. Chokhma bina vada'at. Il avait une Chokhma extraordinaire. Il aurait pu comprendre. C'est pas une épreuve que le bon Dieu lui a donnée. S'il y avait que cet arbre à ne pas manger, je comprends. Il y avait des millions d'arbres. Il n'y a que celle-là qui te donne un problème. Mais il t'a donné des millions de fruits à manger. Il n'y a que celle-là qui te donne un problème. Donc finalement, au fait, chaque épreuve, si tu réfléchis un peu, tu vois que c'est pas une épreuve. Quand c'est une bonne épreuve pour t'élever dans Avodat Hashem. Regarde Abraham, Isaac et Yaakov. Tous les épreuves qu'ils ont traversées. Ils ont bien traversé. Avec joie. Avec joie. Et en plus, ils ont eu 10 sur 10. 10 sur 10. On va pas détailler tous les épreuves qu'ils ont eues. Je vous pose une question. Imaginez-vous que on vous dit, par exemple, il fait chaud. Très très chaud. Le Taït Katan, il ajoute la chaleur sur mon corps. Qu'est-ce que tu vas faire? Il fait chaud, je l'enlève. Imaginez-vous que on vous dit, pour chaque 4 pas que tu as avec ton Taït Katan, tu as $100. C'est une épreuve pour toi. $100? Oui. Tu fais 1000 kilomètres, $100 par 4 pas. $1000. Mais qui va... On va voir ça comme une épreuve? Non. Ah, pour $1000, c'est pas une épreuve. Parce que Hachem t'a dit de mettre le Katan, c'est une épreuve. Pour ça, il faut être juge, policier et juge sur toi. Juge-toi par rapport à autre chose. Il y a quelqu'un à qui j'ai dit une fois, comment tu peux savoir que tu aimes Dieu? C'est dur de dire j'aime Dieu. Comment je peux savoir que j'aime Dieu? Eh bien, par rapport à l'argent. Combien j'aime l'argent? Par rapport à l'argent, qu'est-ce que je peux faire avec? Il ne va pas avoir quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas l'argent. Par rapport à ça, tu vois, est-ce que tu aimes Dieu? Pour se réveiller à la prière, pour aller étudier la Torah. Pour l'argent, oui. Tu te lèves à 4 heures du matin. Tu vois un match, le mondial, à 4 heures du matin. Et pour Hachem, la prière, c'est rien qu'à 8 heures. Tu te lèves pas. Tu peux comparer la vie de chaque jour avec la vie entre toi et le bon Dieu pour savoir dans quel état tu es. Et pour cela, il faut que tu sois toi-même ton propre policier et ton propre juge, à toi de juger, à toi de faire attention, à toi. Voilà, que le bon Dieu protège, vous donne le bracha v'atzlaha. Amen, Keratson.